Bienvenue dans cet épisode 3 du podcast Je m'en criste pas, où nous explorons ensemble les enseignements puissants du livre. Aujourd'hui, nous plongeons dans le chapitre 2, un passage essentiel qui aborde des thèmes profonds sur les relations, les défis émotionnels et spirituels auxquels nous sommes confrontés dans la vie quotidienne. Ce chapitre nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons prendre des décisions éclairées pour préserver ce qui compte vraiment. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans cette lecture qui nous propose des perspectives sur l'amour, la joie et la transformation intérieure. Chapitre 2. Un cœur joyeux. La joie du Seigneur est ma force. La Bible nous enseigne que la joie du Seigneur est notre force. Sur le chemin du mariage que vous avez entrepris, vous aurez besoin de toute la force que cette joie divine peut offrir. Proverbe 17h22 déclare: un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est le fondement de la santé et du bonheur. Le jour où vous choisirez la joie, vous commencerez à reconstruire votre mariage pour en faire le cadeau céleste qu'il était destiné à être. J'ai souvent écouté des femmes au visage sombre essayer de me convaincre qu'elle avait la joie du Seigneur, et je me demandais où elle la cachait. La suite du verset dit: mais un esprit abattu dessèche les os. Comment se portent vos os? Oui, vos os. La Bible est bien plus littérale qu'on ne l'imagine. Un esprit brisé et des os desséchés sont le résultat d'un manque de joie profonde. Un cœur joyeux est un véritable remède, un élixir d'amour. Quand il est tombé amoureux de vous pour la première fois, vous étiez une personne douce, remplie de rire et de joie. Du fond de votre âme, vous étiez émerveillé par lui. Chaque matin, vous vous réveillez en imaginant une nouvelle activité à partager ensemble. Aujourd'hui, est-il toujours marié à cette femme rayonnante, ou êtes-vous devenue une femme au visage fermé, une râleuse maladive? L'amour est comme une fleur, il ne peut s'épanouir sans soleil. Votre conjoint a-t-il vu votre soleil récemment? Est-il encore votre amant? Que dirait-il? Proverbe 15h13 nous rappelle: un cœur joyeux rend le visage serein. Un sourire attire naturellement les autres. Ce que vous ressentez au fond de vous se reflète sur votre visage. Votre mari vous perçoit-il comme une femme heureuse et reconnaissante? Sourit-il lorsqu'il vous regarde, amusé par le petit sourire malicieux qui illumine votre visage et par vos réflexions, même les plus farfelues? Apprenez à le charmer avec ce sourire espiègle, réservé exclusivement pour lui. Un vilain plouc. Il y a quelques années, une femme maladroitement habillée et en surpoids travaillait dans un magasin local de notre petite ville. Chaque fois que nous entrions dans la quincaillerie, plusieurs hommes étaient regroupés autour du comptoir, riant et plaisantant avec elle. Nous devions souvent nous faufiler à travers cette foule joyeuse pour être servis. Cette scène me rappelait des abeilles bourdonnant autour d'un pot de miel. Ce qui était curieux, c'est que cette femme n'était pas belle selon les standards habituels. Un jour, en sortant du magasin, j'ai remarqué avec amusement à mon mari: regarde tous ces hommes autour de la vendeuse. À ma grande surprise, il a répondu: oh, tu veux dire cette jolie petite dame? Je n'en revenais pas. Dans son esprit, elle était mignonne. Pourtant, objectivement, elle ne l'était ni par sa silhouette ni par son apparence. Mais elle souriait constamment, riait avec sincérité et racontait des blagues innocentes qui charmaient tout le monde. Quelques semaines plus tard, nous l'avons croisée à l'épicerie. Cette fois, elle était en colère contre sa fille, une jeune femme obèse qui avait pris des bonbons. Toute la gaieté et le charme qui émanaient d'elle à la quincaillerie avaient disparu. Elle avait maintenant un air renfrogné et amer. En quittant le magasin, mon mari m'a dit: je suis sûr de la connaître, mais je n'arrive pas à la situer. Quand je lui ai révélé qu'il s'agissait de la vendeuse, il n'en revenait pas. Non, ce n'est pas possible. La femme de la quincaillerie ne ressemble pas à ça. Il avait raison, et pourtant, objectivement, rien n'avait changé dans son apparence physique. Ce jour-là, nous avons appris que l'attrait d'une personne réside avant tout dans son attitude et sa capacité à rayonner de joie. Elle avait la même taille, la même coupe de cheveux ébouriffée, le même style vestimentaire, la même personne qu'à la quincaillerie. Ce qui manquait, c'était son sourire radieux, son atout le plus précieux. Son visage, habituellement lumineux, son sourire contagieux, son rire doux et ses yeux sincères rendaient tout le monde autour d'elle admiratif. Je ne sais pas si elle avait un mari, mais elle aurait pu séduire une douzaine d'hommes dans cette petite ville, à condition qu'ils ne la voient jamais à l'épicerie, furieuse contre sa fille. Tout le monde est attiré par un sourire et cherche la compagnie de quelqu'un qui respire la bonne volonté. Les hommes, en particulier, y sont très sensibles,
y compris votre mari. Voulez-vous qu'il reste davantage à la maison? Un cœur joyeux et un sourire malicieux sont des atouts précieux. Comme le dit Proverbe 17h22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Vous n'êtes peut-être pas une plouc laide, mais il existe d'autres formes de laideur. Chaque année, des milliards de dollars sont dépensés par les femmes pour devenir plus attirantes, mais le remède de beauté le plus puissant est gratuit. Un sourire joyeux. La femme désespérée, voici une lettre d'une épouse désespérée qui a besoin d'apprendre à surmonter ses épreuves. Chère Madame Pearl, je deviens folle. Mon mari a eu une liaison sentimentale avec sa secrétaire. Il dit que c'est terminé maintenant, mais je ne lui fais pas confiance. Il lui a offert une petite boîte de chocolat pour la Saint-Valentin. Il ne m'a jamais rien offert pour la Saint-Valentin. Il sort souvent déjeuner avec elle et les autres hommes du bureau. Elle s'est confiée à lui à 2 reprises sur ses problèmes conjugaux. Je sais que je suis censée honorer, pardonner, et éviter l'amertume, mais c'est l'épreuve la plus difficile que j'ai jamais traversée, y compris la mort de ma mère il y a 3 mois. Je pense qu'il est insensé qu'il continue de fréquenter cette femme après ce qui s'est passé. Cela me rend malade, et nous sommes dans une impasse. De quoi pouvons-nous parler? Je suis nerveuse comme un chat, je ne dors plus, et je me sens désespérée. Malgré tout, je tiens bon et attends avec impatience de tes nouvelles. Signé, Bête chère Bête, votre mari a sans doute tort. Ce serait merveilleux s'il était sage et pieux, mais il ne l'est pas. Pourtant, Dieu a prévu une voie pour la sanctification et la délivrance de votre mari, et cette voie peut passer par vous, son épouse. Comme beaucoup d'hommes avant lui, votre mari est insensé de fermer les yeux sur le péché et de jouer avec la tentation. Vous le savez, c'est pourquoi vous réagissez avec jalousie et colère. Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Vous vous retrouvez dans une situation que des millions d'épouses ont connue. Vos réactions sont compréhensibles, mais si elles persistent, si vous défendez vos droits et attendez qu'il prouve sa loyauté sans aucune faille, vous risquez de suivre la voie habituelle, celle qui mène au divorce. Il est essentiel de reconnaître une vérité difficile. La vie n'est pas juste, le mariage non plus. Cette autre femme n'agit pas de manière juste, et votre mari ne joue pas selon vos règles. Il est évident qu'il ne ressent pas la même honte que vous. Il est motivé par des instincts et des pulsions plus primaires. Oui, il a tort. Cependant, votre réaction, bien que compréhensible et justifiée, risque d'amplifier les tensions et de briser votre mariage. Vous pouvez choisir de vous indigner, de défendre vos droits et de vous tenir fermement sur vos principes. Mais à quoi cela mènera-t-il? Si votre mariage s'effondre, vous vous retrouverez seul. Vos enfants peuvent être confiés à des garderies ou à l'école publique. Vous devrez affronter les difficultés financières, le poids des responsabilités, tout en sachant que vous avez défendu vos principes. Pendant ce temps, il pourrait continuer à vivre dans le péché avec une autre femme, tandis que vous, convaincu d'avoir eu raison, dormirez seul. Si vous trouvez un autre mari un jour, il pourrait bien être comme le précédent, rejeté par une autre femme, victime du même cycle. C'est un cercle vicieux, et à chaque tour, le décor devient plus sombre. Je ne dis pas que c'est de votre faute ou que vous êtes responsable des erreurs de votre mari. Mais si vous souhaitez sincèrement reconquérir votre mari et restaurer votre mariage, il est crucial de changer de stratégie. Admettez que vous avez une rivale. Elle est votre adversaire, l'ennemi de votre bonheur conjugal. Vos réponses instinctivement négatives ne transformeront pas soudainement votre mari en un homme spirituellement mature. Cela demande sagesse et patience. À vous de décider comment aborder cette bataille, mais sachez qu'il existe des moyens d'agir pour regagner son cœur sans compromettre votre dignité. Pour un homme mûr, faire ce qu'il doit faire est une question de discipline personnelle. Mon mari dit toujours, aucun homme n'a jamais réussi à devenir meilleur sous le poids des critiques de sa femme, aussi justifiée soit-elle. Votre mari ne sera jamais forcé de vous aimer, même si vous êtes sa femme. Il ne quittera pas volontairement une secrétaire souriante pour revenir à une épouse renfrognée. Vous ne pouvez pas être suffisamment malheureuse ou désespérée pour le contraindre à vous aimer. Vous pouvez lui rappeler combien il blesse ses enfants, détruit son témoignage, trahit Dieu et son Église. Pourtant, il pourrait bien répondre en emmenant sa secrétaire dîner, simplement pour voir un sourire chaleureux et sans condition. C'est cruel, mais c'est souvent ainsi que fonctionnent les hommes charnels. C'est un comportement humain universel,
Ils ne sont pas toujours motivés par le devoir moral, mais plutôt par leur quête d'approbation et d'admiration. Votre mari, comme beaucoup d'hommes, cherche son identité et sa valeur dans le regard des autres, souvent celui d'une femme qui l'idolâtre. S'il était un homme pieux, il agirait comme Daniel, en faisant ce qui est juste malgré les tentations. Mais il ne l'est pas encore. Vous savez qu'il doit se repentir et retrouver son chemin vers Dieu. Cependant, ce que vous ignorez peut-être, c'est que les hommes ne se repentent pas sous la pression des reproches d'une femme en colère ou critique. Vous avez deux options: persister à lui rappeler ses torts, au risque de le perdre, ou choisir une approche différente. Si vous voulez reconquérir son cœur, vous devrez mettre de côté votre fierté et, en quelque sorte, courtiser votre mari de nouveau. Acceptez que vous êtes engagé dans une lutte pour préserver l'institution la plus noble que Dieu a créée. La famille, votre famille. Faites en sorte de devenir plus attirante que la secrétaire, sur tous les plans. Vous pouvez réussir si vous êtes prête à renoncer à votre orgueil. Si vous souhaitez garder cet homme, le père de vos enfants, vous devrez momentanément oublier vos droits d'épouse et ses obligations chrétiennes envers ses vœux. Vous devrez vous comporter comme si vous étiez en compétition avec cette femme. Votre mari sera attiré par ce qu'il trouve beau et réconfortant. Soyez plus belle, plus douce, plus rayonnante qu'elle. Les hommes sont souvent sensibles à la vulnérabilité d'une femme, son besoin de protection, son admiration pour lui, sa dépendance émotionnelle. Quand une femme est physiquement consciente de lui, qu'elle montre qu'elle est impressionnée par lui, qu'elle se sent en sécurité en sa présence, il se sent valorisé. C'est une clé puissante. La secrétaire, à n'en pas douter, exploite cette dynamique. Elle a sollicité son aide, confié ses blessures, et exprimé son admiration. Elle a probablement dit à votre mari, avec des yeux pleins d'adoration: « Oh, pourquoi mon mari ne peut-il pas être comme toi ?» Elle nourrit son ego. Vous pouvez choisir de nourrir son cœur, avec patience et intelligence, et ainsi reconstruire votre couple sur des bases nouvelles. Correction. Je pense que si votre mari ne lui lapait pas les pieds, un autre homme du bureau prendrait rapidement sa place, et elle lui servirait la même réplique. Vous aimeriez sans doute lui tordre le cou, et je comprends ce sentiment, mais n'oubliez pas ce duplex délabré. Il est temps d'agir. Mettez-vous au niveau émotionnel de votre mari et rendez-vous plus attirante que cette femme de bureau, et faites-le dès aujourd'hui. C'est une erreur pour une épouse de considérer sa position comme acquise, de supposer que l'amour et le contentement existent simplement parce que nous sommes mari et femme. Dans un monde parfait, avec un homme parfait, vos vœux suffiraient à garantir votre relation. Mais n'exigez jamais qu'un homme vous aime et vous chérisse simplement parce qu'il le devrait. Gagnez chaque sourire, chaque moment partagé. Cultivez son amour pour vous. Priez pour que Dieu vous aide à raviver la beauté et la gentillesse qui l'ont attiré vers vous au début. Il est dans votre intérêt d'apprendre à user des subtilités féminines. Une femme tient le cœur de son mari dans les fils fragiles de l'adoration, de la reconnaissance et du plaisir partagé. Il a besoin d'entendre de la joie et de l'appréciation dans votre voix, même lorsqu'il s'agit de choses du quotidien. Ce besoin est aussi vital pour lui, sinon plus, que la satisfaction sexuelle. Alors, mettez vos soucis de côté et battez-vous pour ce qui vous appartient. Quand je lis des lettres comme la vôtre, et j'en ai lu beaucoup, je pense souvent à cette vieille chanson interprétée par Loretta Lynn. You and woman enough to take my man. Lorsqu'elle a écrit cette chanson, son mari était tenté de s'enfuir avec une prostituée bon marché. Plutôt que de reculer, dégoûté et découragé, Loretta a riposté comme toute femme devrait le faire. Les paroles disent: « Les femmes comme vous sont monnaie courante. Vous pouvez les acheter n'importe où. Pour que vous l'obteniez, je devrais m'écarter. Et je ne vais pas bouger. » Loretta a reconquis son mari et l'a gardé. N'oubliez pas que vous vous battez contre une femme sans scrupules, prête à voler le cœur d'un homme qui se sent négligé ou peu apprécié. Votre arme dans cette bataille, c'est votre moi aimant, charmant, rayonnant et attentionné. Lorsque vous faites face à une situation qui suscite la jalousie, il est naturel de se mettre en colère et de vouloir agir. Il existe une jalousie pieuse, comme Paul le mentionne. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. L'un des noms de Dieu est d'ailleurs jaloux. Vous pourriez même menacer de descendre au bureau pour dire à cette femme de partir. Si vous sentez que c'est nécessaire, faites-le. Mais veillez à ne pas humilier votre mari. Un homme sera plus attiré par une femme qui montre qu'elle se soucie de lui tout en restant digne et respectueuse en se battant pour lui. Correction. Mais votre colère doit s'apaiser avant le coucher du soleil, car il est temps de vous battre pour lui.
Écrivez-lui des mots d'amour, même s'il vous semble distant. Ne le surprenez pas par des confrontations. Ne jouez pas au détective et ne le suivez pas partout. Au lieu de cela, appelez-le au travail avec un ton léger et joyeux. Glissez-lui que vous attendez un peu d'amour à son retour, puis riez et demandez-lui s'il rougit. De temps en temps, présentez-vous à son bureau pendant l'heure du déjeuner, de manière inattendue mais brève. Assurez-vous d'être resplendissante, pleine d'assurance et d'amour. Votre douceur et votre gratitude feront sentir à cette collègue opportuniste qu'elle est bien en dessous de votre niveau. Votre confiance et votre innocence désarmeront les regards critiques des autres et renforceront la position de votre mari face à cette tentation. Soyez créative et attentionnée dans vos moments privés et intimes. Gardez votre mari comblé à la maison, sur tous les plans, afin qu'il ne ressente aucun besoin ailleurs. Si vous le nourrissez émotionnellement et physiquement, il ne cherchera pas de satisfaction ailleurs. Dieu est de votre côté. Battez-vous avec amour et vous triompherez. Signé, Debbie Chérie. Beaucoup de femmes pensent que leur mari ne mérite pas leurs efforts, surtout lorsqu'il a fauté. Elles estiment que s'humilier pour l'aimer est injuste. Mais ne vous y trompez pas. Lorsqu'une femme pardonne et se bat pour regagner l'affection de son mari, elle récolte bien plus que de simples sentiments. Quand un homme se rend compte qu'il a failli perdre tout ce qu'il avait de précieux, il ressentira une profonde gratitude envers celle qu'il a aimée malgré ses erreurs. Il lui offrira non seulement son amour, mais aussi son respect. Peu de femmes connaissent la bénédiction d'être véritablement chéries par leur mari. Si vous aimez le vôtre avec persévérance, malgré les épreuves, vous découvrirez ce que cela signifie. Être chéri va bien au-delà d'être aimé. Cela fera de vos efforts un investissement précieux et durable. Rappelez-vous, Dieu vous soutient dans votre démarche de réconciliation et d'amour. Mais si vous choisissez de défendre vos droits à tout prix, vous risquez de vous retrouver seul. Le jour où vous cessez de sourire et d'essayer de cultiver un mariage heureux est le jour où la rupture commence. Ne laissez pas ce jour arriver. Restez aux côtés de votre homme. Restez aux côtés de votre homme. Restez aux côtés de votre homme. Il est temps de réfléchir la volonté parfaite de Dieu et que je devienne la meilleure aide possible pour mon mari. Mon mari est très attiré par mon sourire, et je veux qu'il m'aime. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais la tristesse du cœur abat l'esprit. Être abattu, blessé, découragé, voire malade, est l'une des facettes d'un mauvais mariage. En général, les hommes sont rebutés par les femmes qui affichent ce type d'attitude. Lorsqu'une femme manifeste constamment un esprit brisé, l'homme peut percevoir cela comme un rejet ou une tentative de manipulation. En réponse, il risque de réagir avec colère ou de se détacher émotionnellement. L'autre facette de cette médaille est celle d'un esprit amer, colérique et plein de ressentiment. Cette pièce de monnaie destructrice doit être jetée sans délai, car elle pourrait vous coûter votre mariage. Dieu veut qu'une femme ait un cœur joyeux, un visage lumineux, et une présence qui apaise même l'homme le plus stressé et fatigué. Une bonne humeur constante peut faire des merveilles pour préserver ou restaurer un mariage. Décidez dès aujourd'hui d'abandonner l'habitude du pauvre de moi. Voyez-la comme un péché et une forme de rébellion contre la volonté de Dieu. Dès demain matin, réveillez-vous avec de la joie dans le cœur et transformez l'atmosphère de votre foyer. Adoptez une nouvelle habitude. Que puis-je faire aujourd'hui pour lui arracher un sourire? Prendre Dieu au sérieux, étudier le mot joie. Vous découvrirez qu'il apparaît 167 fois dans la Bible. Ce mot est souvent associé aux cris d'allégresse, à la musique, aux instruments, à la danse et à la louange. Identifiez et mémorisez vos versets préférés sur la joie. La parole de Dieu est vivante et puissante. En lisant, en mémorisant et en méditant sur les Écritures concernant la joie, vous laisserez cette vérité s'enraciner profondément dans votre cœur, jusqu'à ce qu'une joie véritable jaillisse en vous. Chaque matin, que la première chose que votre mari voit sur votre visage soit un doux sourire, même si vos yeux sont encore fermés. Chaque fois que vos regards se croisent ou que vos mains se frôlent, rappelez-lui votre joie en lui souriant. Lors des repas, exprimez toujours votre gratitude par un sourire et un esprit joyeux. Pendant la journée, chantez, jouez et dansez tout en accomplissant vos tâches ménagères. Vos enfants seront ravis de vous voir danser à travers la maison, balai ou serpillière à la main. Cette légèreté, cette joie visible, est la seule forme de bonheur que les enfants comprennent pleinement. Cela les encouragera, et cette attitude joyeuse vous aidera également à être dans un bon état d'esprit pour accueillir votre mari à son retour.
Si vous avez des raisons de vous sentir blessé ou découragé mais que vous choisissez malgré tout de chanter avec gratitude, c'est un véritable sacrifice d'adoration à Dieu. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce, et qu'il publie ses œuvres avec allégresse. Réfléchissez à d'autres moments dans la journée où vous pourriez cultiver l'habitude de louer et de remercier en manifestant de la joie. Notez-les, imaginez-vous en train de les pratiquer, puis appliquez cette merveilleuse habitude au quotidien. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec allégresse. Venez en sa présence avec des cris de joie. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Je m'en criste pas. J'espère que vous avez trouvé cet épisode aussi inspirant et enrichissant que moi. Ce chapitre nous rappelle l'importance d'un cœur joyeux et d'agir avec sagesse, même dans les moments difficiles. Nous avons vu que l'amour véritable se manifeste par des actions réfléchies et une constance dans nos efforts. Merci de nous avoir écoutés, et restez à l'écoute pour le prochain épisode, où nous continuerons à explorer les enseignements du livre. À très bientôt sur Je m'en criste pas.